Bienvenue à vous, nouveau numéro de ce Mag ADP consacré à l'actu sociale. Je suis ravi de vous y accueillir. Une actualité sociale, on peut le dire, très chargée, avec en particulier ce projet de loi de finances 2014 et une remise en cause de certaines niches fiscales. Deuxième point que nous aborderons, les réformes déjà engagées, en particulier la modulation des cotisations d'assurance chômage. Et puis troisième mesure qui va concerner directement les entreprises, celle relative au contrat de travail à temps partiel. Vous le voyez, un sommaire dense et riche. Pour en parler avec nous, pour évoquer tous ces sujets, un spécialiste, un expert ADP, Abdelkader Beramdane, que je rejoins tout de suite. Abdelkader Beramdane, merci d'être avec nous, bonjour. Bonjour. On va parler de ce fameux projet de loi de finances avec un point important, la révision du régime fiscal des cotisations de prévoyance et de mutuelle. Alors racontez-nous. Le projet de loi de finances pour 2014 envisage la suppression de l'exonération fiscale de la part contributive de l'employeur à un dispositif de complémentaire de frais de santé. Alors de quoi s'agit-il, Abdelkader, précisément? Ce financement patronal est considéré comme un avantage en espèces au bénéfice du salarié. En l'état actuel de la législation, cette part contributive est exonérée de tout impôt. Ce que prévoit le projet de loi de finances, c'est la réintégration de cette somme dans la base imposable du salarié. En somme, la base imposable du salarié va l'année prochaine augmenter du seul fait de cette réintégration du montant contributif de l'employeur à ce dispositif de complémentaire de frais de santé. Alors si je vous suis bien, ça va être intégré au net fiscal, c'est ça? Tout à fait. À ce jour, cette somme-là n'est nullement imposable. Le gouvernement a souhaité introduire dans cette base d'imposition du salarié ce montant-là. En clair, c'est toujours un avantage en espèces pour lequel l'exonération disparaît. En fait, on s'aperçoit que la révision du régime fiscal de ce genre de cotisation est en fait beaucoup plus large. L'exonération profite également au financement de la prévoyance et de la mutuelle. Par contre, cette exonération est limitée. C'est ce plafond d'exonération qui est également revu à la baisse par le projet de loi de finances. Ces mesures qui doivent donc s'appliquer au titre de l'année 2013 vont forcément avoir un impact significatif pour les entreprises. Tout à fait. Elles vont obliger les entreprises à la révision de l'ensemble des nets fiscaux qui ont pu être déterminés dans les systèmes de paye depuis le 1er janvier. Et cela également pour les salariés qui ont dû quitter l'entreprise. C'est un chantier considérable qui s'ouvre devant elles, parce que bien évidemment, la remise en cause de toutes les règles de calcul et de tous les paramétrages va conduire à des efforts supplémentaires à une période où déjà les entreprises sont prises en termes de charge de travail par les déclaratifs. Concrètement, qu'est-ce que ça change, Abdelkader, pour le salarié citoyen? La déclaration de revenus pré-remplie qu'il recevra l'année prochaine tiendra compte de cette réforme. Or, le bulletin de paye du mois de décembre, tel qu'il sera établi ce mois-ci, le sera en application de la législation actuelle. Un déphasage sera constaté entre le montant porté sur la déclaration de revenus pré-remplis qui a été adressé par l'employeur à l'administration au cours du mois de janvier et le montant cumulé de la base annuelle d'imposition depuis le 1er janvier. Il y aura une charge et une obligation de lecture rigoureuse par le salarié de sa déclaration de revenus pré-remplis, un risque de correction à tort de ce montant-là et une obligation pour les entreprises de communication sur cette réforme. Donc communication, pédagogie et vigilance, et c'est là qu'un partenaire comme ADP intervient pour accompagner les entreprises qui elles-mêmes vont communiquer à leurs salariés. Alors deuxième sujet, je le disais dans le sommaire, et non des moindres, un nouveau dispositif de surcotisation d'assurance chômage qui est entré en vigueur en juillet dernier, avec, on peut le dire, des modalités d'application qui sont plutôt complexes, Abdelkader. La circulaire de l'UNEDIC du 29 juillet dernier, devant commenter les dispositifs de majoration de cotisation patronale d'assurance chômage pour certains CDD, est venue en réalité complexifier ce dispositif-là. D'abord parce qu'elle considère que le CDD n'est pas un seul et unique CDD, et qu'il y a lieu d'apprécier les taux de majoration selon qu'il s'agisse de la durée initiale du contrat ou de la durée de la période de renouvellement. Or, ici, considérer qu'il y a deux périodes pour un même contrat de travail est assez iconoclaste et novateur en matière de droit. Alors, vous parlez d'iconoclaste, expliquez-nous. L'avenant du 29 mai qui permet justement la mise en œuvre de ces majorations considère que c'est la durée initiale qui fixera le taux de majoration.
Or, la circulaire UNEDIC vient de nous dire ici que ça ne sera pas le cas, qu'il conviendra d'apprécier 2 périodes, voire 3 s'il devait y avoir un deuxième renouvellement. Et bien évidemment, comme on le sait, ces périodes-là ne débutent jamais ou très rarement le premier du mois ou le dernier jour du mois. Et apprécier les assiettes et les majorations sur une même période de paye est assez iconoclaste dans la mesure où jusqu'à présent, on a surtout recherché par unification des règles à simplifier les calculs des payes. Donc là, on voit encore que les choses s'empilent. Il va falloir décomplexifier tout ça et on vous fait confiance, Abdelkader. Troisième point, Abdelkader, qui concerne le contrat de travail à temps partiel. Il devra désormais comporter une durée minimale à partir de 2014. La loi de sécurisation de l'emploi du mois de juin dernier, fameuse ANI, et précédée par l'ANI du mois de janvier, est venue réformer la gestion du contrat de travail à temps partiel. Première réforme, l'instauration d'une durée légale minimale inexistante à ce jour. Tous les contrats de travail à temps partiel qui débuteront à compter du 1er janvier 2014 devront porter une durée minimale de 24 heures hebdomadaires ou l'équivalent mensuel ou annuel lorsqu'ils s'inscrivent dans un dispositif d'annualisation du temps de travail. Si je vous suis bien, on pouvait faire avant un contrat de travail à temps partiel d'une durée d'1 heure, c'était possible. Maintenant, fini. Tout à fait. Par jour ou par semaine, c'était tout à fait possible. Pour les contrats qui débuteront à compter du mois de janvier prochain, effectivement, cette durée minimale devra être impérativement de 24 heures. Est-ce qu'il va y avoir des dérogations, Abdelkader? La loi permet effectivement des dérogations. Une dérogation individuelle, une demande écrite et motivée du salarié pour contrainte personnelle ou lui permettant de cumuler plusieurs activités pourra être admise. Et une dérogation collective, une convention collective ou un accord collectif de branche étendu pourra instaurer une durée inférieure à cette durée minimale légale. Alors qu'en est-il des contrats de travail en cours d'exécution au 1er janvier prochain? La loi introduit une période transitoire de 2 années, 2014 et 2015. Les contrats à temps partiel qui seront en cours au 1er janvier prochain conserveront leur durée initiale inscrite au contrat. Le salarié pourra, le cas échéant, demander à ce que soit revue à la hausse sa durée de travail. L'employeur aura la possibilité de refuser, mais il devra motiver par l'activité économique de l'entreprise. Au 1er janvier 2016, l'ensemble des contrats de travail à temps partiel devront être revus à la hausse, c'est-à-dire avec une durée minimale légale de 24 heures, sauf cas dérogatoire, comme il vient d'être cité à l'instant. 2 ans de transition pour se mettre à niveau, comme on dit. Alors, au programme également une rémunération des contrats à temps partiel, également légèrement augmentée. Tout à fait. Jusqu'à présent, les heures complémentaires réalisées dans la limite légale d'un dixième étaient rémunérées à 100%, sans majoration. Toutes ces heures réalisées à compter du 1er janvier prochain bénéficieront d'une majoration de 10%. Merci beaucoup Abdelkader Beramdane pour ces précisions, ces éclairages et ce décryptage. Merci à vous. Plus d'infos sur www.fr.adp.com et puis n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les mois Abdelkader Beramdane sur les ADP TV. À bientôt.